Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à notre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme truc rapide, c'est la création d'une transition flash, une demande qui m'a été faite sur ma page YouTube il y a quelques jours. Donc, on va essayer de faire ça rapidement, vu que c'est un truc rapide aujourd'hui. Alors, c'est simple, une transition flash, ça sert à faire la transition entre deux images. Ça va être surtout utilisé en publicité pour ramener l'attention du client sur quelque chose de particulier. Ça peut servir dans certains films aussi, mais c'est plutôt rare. On va voir ça surtout dans la publicité là, pour être capable d'attirer notre attention. Donc, comment ça se fait une transition flash? C'est tout simple. On a juste à regarder ici. Là, je vais tout simplement fermer les petits onglets. On a 4 effets qu'on va superposer sur un calque d'effets pour nous permettre de faire cette transition-là. Cette transition-là peut ensuite être enregistrée en effet prédéfini. Puis on va être capable là, de la réutiliser là, sans avoir à refaire tous les ajustements. Donc on va commencer tout simplement en supprimant celle qui existe déjà. On va la recommencer pour vous montrer comment ça se passe. Donc, quand on veut faire une transition entre deux plans, où on a une transition aussi avec deux plans différents, puis on va attirer l'attention, bien entendu, ce qu'on va faire, on va placer notre curseur sur la coupe. On va cliquer avec notre bouton de droit ici. On va créer un calque d'effet. Un calque d'effet, là, ce que c'est pas très compliqué. C'est tout simplement un solide avec ce bouton-là activé ici. Puis un calque d'effet, ça le dit, on peut mettre des effets dessus, puis il va s'appliquer à tout ce qu'il y a en dessous. Donc, c'est assez pratique pour faire certains effets, puis sans nécessairement altérer là, nos originaux, pour qu'on puisse changer les effets à volonté après, ou les enlever tout simplement en cliquant sur la visibilité de la couche. Donc, c'est aussi simple que ça. On a même la preuve ici, là, si je vais chercher un solide, je fais un solide, disons, orange ici. Mon solide est orange. Si je clique ici, je vais revoir ma vidéo. Donc, il devient transparent et je peux appliquer des effets. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que quand je fais une animation prédéfinie, je peux me servir de l'animation directement sans mettre de calque. Puis vous allez voir comment ça se passe tantôt. Alors, on est sur la coupe. On a créé notre calque d'effets. Alors, on va aller chercher nos effets. Donc, en sélectionnant notre calque, on va cliquer avec le bouton de droite dans la fenêtre d'effets et on va aller dans correction colorimétrique. On va aller chercher l'exposition. On va tout simplement la refermer pour ne pas avoir tout ça ouvert tantôt. On va ensuite de ça aller chercher dans esthétique la lueur diffuse, donc le glow en anglais, qu'on va aussi fermer comme ça. On va ensuite de ça aller chercher dans netteté. On va aller chercher le flou accéléré. Et finalement, on va aller dans déformation. On va aller chercher géométrie. Donc, ces 4 effets-là vont me permettre de faire une transition qui est intéressante à regarder puis qui va me donner l'effet que je désire finalement. Donc, maintenant que j'ai mes effets, ce que je vais faire, c'est que je vais décider de la durée de ma transition. Disons que je vais reculer, on va faire une transition qui va durer 20 images, 20 frames. On va faire majuscule page up pour reculer de 10 images. Et on va venir ici ouvrir l'exposition. Et à exposition, on va tout simplement mettre une clé d'animation. On va ensuite à lueur diffuse. On va mettre une animation au seuil qu'on va mettre ici. Mais avant de quitter, on va tout simplement monter le seuil à 100% pour retrouver notre image normale. On va ouvrir le flou accéléré. On va mettre recopier les pixels et on va mettre une clé d'animation pour l'intensité. Et ensuite, la géométrie, on va mettre une clé d'animation pour l'échelle. Et voilà. Donc, on va tout simplement sélectionner notre calque ensuite, faire U sur notre clavier pour bien voir nos clés d'animation. On va prendre notre clavier ensuite, on va faire page down, majuscule page down pour avancer de 10 images. On va le faire 2 fois. Et on va tout simplement aller cliquer ici pour remettre les mêmes valeurs à la fin de la transition. Ensuite, on va faire majuscule page up une fois pour revenir à notre coupure au centre.
Maintenant, on va ajuster nos effets. Donc, on va tout simplement cliquer à côté pour les désélectionner. On va ajuster l'exposition. On va mettre un peu d'exposition, disons jusqu'à 3 ou 4. On va prendre le seuil, on va le baisser un petit peu pour mettre un petit peu d'intensité au seuil. Et voilà. Ensuite, le flou accéléré, on va monter ça autour de 40, 45, dans ce coin-là, pour que ça devienne flou un petit peu au centre. Et on va mettre l'échelle à 110. Donc, ce que ça va créer, c'est une transition qui va bouger. On va tout simplement ramener ça au début, faire un pré-rendu. Et voilà, notre transition flash est complétée. C'est pas plus compliqué que ça. Là, si on veut changer la vitesse de la transition, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est revenir sur nos curseurs du centre. Puis là, on va revenir, exemple, de 5 images en revenant page up 5 fois. On va déplacer toutes nos clés d'animation directement sur notre curseur. La même chose, là, on va faire majuscule page down pour avancer de 10. Ce qui va nous donner une transition de 10 images au lieu de 20. Et voilà. Et là, si on refait un pré-rendu, on va se mettre au départ. Faire un pré-rendu ici. Et voilà. Puis là, on va l'écouter à vitesse réelle. Et voilà, on a un beau flash de 10 images avec un pic qui nous donne exactement ce qu'on a besoin. Donc, ça, c'était la façon de créer la transition. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est garder cette transition-là en banque. Ben, je peux l'enregistrer comme animation prédéfinie. Donc, je vais choisir mon calque. Je vais choisir ensuite, en appuyant sur CTRL, toutes les options en sélectionnant le seuil, exemple, ici l'exposition, ça sélectionne les clés d'animation. Donc, je sélectionne tout ça. Alors, je vais aller dans le menu ici, je vais cliquer sur enregistrer l'animation prédéfinie. Je vais lui donner un nom, ce que j'ai déjà fait ici, la transition flash. Et je vais cliquer sur enregistrer. Dans mon cas ici, il est enregistré dans mes documents parce que je viens d'installer Windows 10, puis là, je n'ai pas toutes les permissions, semblerait, pour l'enregistrer au bon endroit. Donc, je le prends de là, puis je le copie dans le bon dossier. Mais le dossier qu'on doit utiliser pour enregistrer nos transitions, ben, c'est dans Programme, dans notre disque C la plupart du temps. On va aller dans Adobe. On va aller dans After Effects. Support File. On va descendre à Preset. Puis moi, ben, j'ai un dossier qui s'appelle 1-Daniel où je mets les presets que je fabrique moi-même. Donc ici, j'ai ma transition flash qui est enregistrée. Donc c'est la façon d'enregistrer les animations prédéfinies. Maintenant, ben, quand on a une animation prédéfinie d'enregistrer, comme je vous expliquais tantôt, le calque d'effet est ni plus ni moins qu'un solide avec ce bouton-là activé. Donc, ce que je peux faire, si je veux activer ma transition, donc je vais supprimer mon calque ici pour vous montrer comment ça fonctionne. Quand je retrouve ma transition ici, dans la fenêtre Effets et paramètres prédéfinis, donc je vais retrouver ma transition flash que j'ai créée. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer 2 fois dessus. Et ce que ça fait, ça va me créer un solide. Donc, je vais faire U pour voir mes clés d'animation. Je vais tout simplement mettre mes clés d'animation au bon endroit pour avoir ma transition au bon endroit. Et je vais activer le petit bouton ici, comme je vous ai montré tantôt, pour créer un calque d'effet avec mon solide. Et je vais avoir ma transition flash qui va être créée automatiquement. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous avez apprécié mon travail ou que j'ai pu aider quelqu'un dans son travail ou dans ses loisirs, parce que After Effects peut être aussi un loisir pour certains. Si vous avez adoré la vidéo, ben partagez-la sur tous les réseaux pour qu'il y ait de plus en plus d'abonnés à ma chaîne pour qu'on puisse continuer à être motivé à vous faire des tutoriels extraordinaires. Si vous avez des commentaires ou des demandes spéciales, faites-les dans les commentaires en bas de la vidéo pour que je puisse les lire et vous répondre s'il y a lieu, comme ce fut le cas pour ce tutoriel-là ici où j'ai répondu à une demande dans ces commentaires-là. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne encore, ben à la fin de la vidéo, il y aura le bouton pour s'abonner qui va être là. Vous avez juste à cliquer dessus, puis vous abonner à ma chaîne pour être sûr de rien manquer. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, puis on se retrouve vendredi pour un autre tutoriel plus complet.